Donc voilà. Après avoir passé les notions d'explication sur les différentes broches et sur la manière dont on gère l'opacité, les réglages, on va essayer d'appliquer ça en pratique sur notre cartoon en question. Donc voilà. Déjà, on va réduire la fenêtre. On va passer à l'autre espace de travail où se trouve notre image. Voilà, on va afficher ici aussi la référence qui était dans une autre fenêtre. Donc on l'affiche et on la glisse comme ça pour avoir une bonne visibilité de nos outils. Donc ce qu'on va faire déjà, on va passer au réglage de l'image. Donc on va créer un nouveau calque qu'on va créer. On va y mettre ligne. On va créer un nouveau calque qu'on va renommer ligne. Voilà, pour ce processus, il est très simple. Il vous faudra connaître les réglages pour les broches. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faudra une broche dure, bien évidemment, mais pas assez dure. On peut la mettre soit à 70 comme ça. Voilà. Et aussi activer le transfert. Donc on va venir dans le réglage comme prévu, dans l'activer le transfert. Ici le transfert n'est pas activé. On a la dynamique de forme qui est activée par le transfert. Donc on va activer notre transfert, bien sûr. Voilà, j'ai utilisé jusque là une souris tout à l'heure. C'est pour ça que vous voyez que la forme a prise. Je vais cliquer un peu ici pour que ça reprenne sa taille normale. Vous voyez. Voilà, donc si vous avez un souci sur la taille de la broche, vous cliquez juste à côté légèrement pour retrouver votre taille de broche que vous souhaitez en utilisant la tablette graphique. Donc voilà, notre transfert est activé et notre dynamique de forme est activée. Mais attention, le bout, pour faire les lignes, le bout, on ne le veut pas trop flou. Donc ce qu'on va faire, on va désactiver le flux. Le contrôle de flux, on va désactiver. On va juste prendre la variation de l'opacité. On va désactiver la variation de flux. Donc on met sur désactiver. Voilà ce que ça donne. Et c'est ce qui va nous permettre maintenant de gérer nos différentes lignes et autres. Donc avant de commencer, on regarde d'abord à côté. Il vous faudra gérer vos lignes avec la taille de la broche entre 10 et 15 maximum. Voilà, on veut un rendu assez réaliste, donc il ne faut pas que les traits externes soient trop visibles pour ne pas qu'on pense à du 2D. Parce que quand les traits sont trop noirs dehors, on est forcément dans du 2D. C'est pas joli à voir. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais pour avoir ce type de rendu là, c'est ce que je recommande. Donc on va venir ici. Déjà l'épaisseur, on va mettre ça en 15. Vous voyez la taille que ça prend, elle est petite. D'où la nécessité de zoomer. On va zoomer notre image. Et pour venir ici, il vous faudra bien attraper votre broche, votre stylet plutôt, le mettre en noir, puisque notre transfert est activé. Ça, on a un bon contrôle sur comment gérer les lignes. Pour ceux qui ne peuvent pas gérer les lignes de façon directe, c'est-à-dire qui ont les mains un peu tremblantes, des gens comme ça, vous pouvez pas gérer les lignes comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez juste frotter légèrement, frotter les lignes légèrement, vous les frottez légèrement. Voilà. Ne vous pressez pas lorsque vous gérez les lignes sur votre carton. Vous frottez légèrement, légèrement. Vous déplacez votre espace de travail avec la touche espace. Vous maintenez la touche espace, ça va créer un doigt. Vous bougez comme vous voulez. Dès que vous relâchez, vous revenez toujours avec votre broche. Alors vous brossez doucement pour descendre. Vous tournez comme ça
Ça, pour le mascara, pour les cils et autres, on va laisser ça comme ça. Et arriver sur la partie extension, vous allez comprendre. Donc vous continuez seulement sur les contours de la peau pour le moment. Donc on va continuer seulement sur les contours de la peau. On va frotter légèrement. Bon, ne vous inquiétez pas si vos traits sont un peu bizarres, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai l'habitude de faire ça de façon rectiligne parce que je suis habitué. Mais vous pouvez frotter légèrement. Ne vous pressez pas surtout, c'est très important. Frottez légèrement, mais légèrement, jusqu'à ce que vous ayez votre ligne que vous voulez. Vous pouvez aussi faire la ligne sur votre Illustrator, sur votre portable, mais arrangez-vous à ce que les lignes soient pas trop visibles. Si vous faites vos lignes, cherchez la taille de broche la plus petite qui soit. Voilà, pour ne pas qu'au résultat il soit trop visible. Donc on va frotter légèrement. Et arriver ici, je pense qu'on va arrêter. On va aller sur un autre aspect du visage ou encore on va aller sur un autre aspect de la tête et frotter encore comme ça. Frotter. Voilà, tout doucement, vous pressez pas, vous prenez tous les contours qu'il faut. Voilà, tout doucement vous frottez, vous créez votre ligne. À partir de l'image, vous créez votre ligne. Tout doucement. Vous descendez ici, vous laissez. Tous les contours possibles, vous essayez de prendre. Je parle des contours externes. Voilà, tournez. Ici également, vous tournez. Voici un contour. Vous venez vous frotter légèrement. Si vous avez une bonne maîtrise de votre broche, vous pouvez faire les lignes assez rectilignes. Mais comme tout le monde n'a pas le même niveau ici, donc il faudra s'adapter à ce que tout le monde comprenne comme il le faut. Donc il faudra frotter jusqu'à ce que vous ayez ce que vous souhaitez avoir. Voilà, on a encore des contours ici qu'on doit frotter là, encore là. Vous voyez, on descend un peu plus pour faire le contour d'ici, comme ça. Voilà, encore. Frotte légèrement. Rotation avec R, on vient, on frotte légèrement. Vous voyez, lorsque vous faites la rotation, ça vous permet de rester tranquille et à la même position toujours pour travailler. Donc on y va, on frotte et on frotte. Voilà, on va rejoindre les différentes parties. Bien, arrivé sur la partie là, on va attaquer maintenant les yeux. Faut faire très attention pour connaître où sont les différents contours des yeux. Donc on va ici aller tout doucement, frotter avec notre petite ligne, frotter tout doucement. Voilà, encore on va frotter ici également. Voilà, frotter ici et ici on va frotter. Nous avons l'iris qui est dedans, on va faire le contour de l'iris. On vient ici aussi, on va faire le contour des yeux. Voilà, vous voyez, voilà, on a une ligne aussi ici en haut. Vous laissez tout ce qui est cils et autres. Venez ici, vous faites le même contour, on le perçoit ici. Voilà, mais légèrement, il ne faut pas que votre broche, je répète encore, il ne faut pas que votre taille de broche soit trop grosse. Et
l'appui ne doit pas être trop prononcé. Si l'appui est prononcé, on aura quelque chose comme ça. Or, si vous frottez, vous aurez quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est différent. Voilà, donc je reviens. Et je commence à partir du nez. Je frotte légèrement. Je ne cherche que les contours. Je frotte. Frotte. Ici aussi, je frotte légèrement. Et je reviens légèrement. Voilà. Ici aussi, je frotte. Je dézoome. Voilà. À partir de notre perle, je sais qu'il y a un contour forcément ici qui rentre. Voilà, sur ce côté-là. Donc, voilà. Et ici, ça descend, je crois. Merci. Attends, on va essayer de désactiver le câble de l'image pour voir ce que ça donne. Voilà. On y est presque. Ne vous en faites pas si c'est pas les traits sont pas trop visibles. Ça fait partie du processus. Donc, on va venir sur la bouche. On tourne. On frotte. Voilà. Ici également, nous allons frotter. Voilà. Donc, vous faites comme ça pour tout. Je sais que bien d'entre vous ici connaissez comment on fait les lignes à partir de l'image, donc ça doit pas être trop difficile pour vous. Donc on a fini le visage, je crois. Il y a un contour ici qu'on a oublié. Ici également, très important. Voilà. Ici. Voilà. Pour les extensions de tout ça, vous laissez tomber. Vous voyez gérer ça avec les brushes de couleur. Donc on va revenir sur cet aspect là. Le bras. Frotter. Ici, frotter également sur le bord. Voyez. Donc on revient sur les autres doigts. Vous frottez jusqu'à ce que tous les contours soient faits. D'accord? Vous frottez jusqu'à ce que tous les contours soient faits. Et ne vous inquiétez pas de l'opacité de votre brush si c'est pas trop visible et autres. Nous allons pouvoir gérer ça comme il le faut tout à l'heure lorsqu'on va finir les contours. Donc on y va. Très bien. C'est un peu long, il faudra être patient. C'est le but du jeu. Venez ici. On trace encore. On remonte et on trace encore. On y va. Encore et au devant. Voilà. Ici également, on va frotter. Frotter un peu. Frotter en bas. Et le doigt qui reste ici, on va le frotter. J'ai l'impression que le pouce est caché ici. Le pouce est caché ici. Donc on va continuer ici avec les mêmes contours. D'accord? Ok. On s'attaque à la bague en question. Excusez-moi. On frotte contour. L'avantage d'avoir comme on appelle ça, des tailles assez réduites concernant vos brushes, c'est que ça vous évite les ennuis quand il s'agit de diminuer l'opacité. Ça vous épargne vraiment des ennuis et ça vous permet de gérer même les plus petits coins, ce qui est très important pour le résultat que vous cherchez à avoir. Donc ici on va gérer les ongles ici encore les ongles, ici encore les ongles,
ici. Voilà, vous voyez, on va chercher dehors ici. Il nous reste quelques étapes avant de finir. On frotte, on frotte, on frotte. Voilà, cette étape, on frotte, on frotte. Suivez. Si vous n'arrivez pas à voir le contour du cou ici, vous pouvez augmenter la taille de l'opacité de votre image. Vous revenez sur ligne, vous commencez à frotter sur ces contours là. Voilà, mais ne vous en faites pas de si c'est rectiligne ou pas rectiligne. Le plus important, c'est d'avoir le plus gros aperçu, le plus bon aperçu plutôt des contours que vous faites sur l'image. On avait oublié ici, nous avons oublié l'iris droit. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est ce qu'on a pour les sourcils. On va tourner avec R et frotter, 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 frotter. Contour également, frotter, frotter légèrement, légèrement et rejoindre. Pas trop visible ici aussi. Frotter ici, frotter également ici. C'est tout. Voilà un peu ce qu'on a. Alors pour que ce soit bien visible, vous venez ici, cliquez, clic droit, venez dupliquer le calque, ligne copie, ok. Vous voyez qu'il est bien visible ici. Votre calque est bien visible et vos lignes sont bien visibles. Donc c'est sur cet aspect là qu'on va jouer. Ne vous inquiétez pas si c'est du frotté. Le but c'est d'avoir la même proportion que votre image initiale, je le répète. Voilà. Voilà. Plein ici n'ont pas assez de maîtrise concernant le dessin en lui-même. Donc il faut, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire vos lignes sur votre image de base pour avoir les mêmes proportions. C'est très important. Et ne vous inquiétez pas pour la taille. La taille, il vous faudra juste gérer entre 10 et 15 pour avoir des lignes assez fines et précises. Donc voilà, nous avons fini l'étape des lignes. Nous allons procéder maintenant au coloriage. Donc tout à l'heure, vous aurez votre étape sur le coloriage. Ça sera la prochaine partie de notre cours. Déjà, vous pouvez vous exercer sur comment créer les lignes à partir de Photoshop, sur les réglages que vous avez reçus concernant la taille de la brush, la dynamique de forme et le transfert. C'est très important. Et vous avez également inclus dans ce pack quelques images de référence sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. Alors déjà, merci pour votre attention et rendez-vous à la seconde étape qui est le remplissage. Déjà la sélection de couleurs et le remplissage de couleurs de base de notre calque. À tout à l'heure.